Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation, un nouveau mag. Nous allons parler, comme vous le savez, chaque jour, santé, vie courante, culture, vie associative, sportive ou politique. Et là, nous allons aborder l'économie, l'éducation et la citoyenneté, tout cela dans une seule et même formule, entreprendre pour apprendre. Nous recevons aujourd'hui son président, Xavier Prévost, donc président de l'association EPA, comme on l'appelle plus communément dans le jargon, et ce depuis 2010, Entreprendre pour apprendre. À quoi ça sert, comment ça marche, Monsieur Prévost? Bonjour. Bonjour à tous. Alors comment ça marche justement cette association Entreprendre pour apprendre? Très simplement. D'abord, ça marche parce que nous sommes à parité, le monde de l'éducation et le monde de l'économie. Donc c'est le monde de l'économie et le monde de l'éducation qui anime et gère Entreprendre pour apprendre. Et cette association a une belle mission, très très belle mission, qui est de développer l'esprit d'entreprendre chez les plus jeunes. Quand on parle des plus jeunes chez nous, Entreprendre pour apprendre, ce sont des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans, donc collège, lycée, un tout petit peu de post-bac, mais principalement collège, lycée, et encore en plus, principalement collège. CFA aussi ou... Ça peut être aussi ouais. CFA, mais on est quand même principalement dans les collèges et les lycées de la région, avec, encore une fois, la mission d'Entreprendre pour apprendre est de proposer à ces jeunes de mettre en œuvre leur propre esprit d'entreprendre. C'est une association qui a été créée en 2008 sur ce qu'on appelait autrefois, il n'y a pas très longtemps, la région Haute-Normandie. Est-ce que ça existe aussi sur l'ex-région Basse? Bien sûr. Donc en fait, vous réunissez les deux régions dans ce Alors, pas encore. Nous avons une réunion d'ailleurs après-demain pour réunir les deux régions. C'est relativement simple, hein. On a le même nom, la même mission, les mêmes valeurs, la même structure. Donc voilà, au mois de septembre, il y aura une seule EPA Normandie. Ça laisse à présager un bel anniversaire pour 2018. Bien sûr, pour bientôt. Bien sûr, ça laisse oui. Alors, un concours, on va l'appeler en tout cas un concours parce que ça tient à cœur à bon nombre de professeurs et d'élèves. La deuxième étape de ce championnat des mini-entreprises Entreprendre pour apprendre, ça sera à Bernay le 17 mai. Oui. Combien de participants sur la ligne de départ là déjà? Donc 80 mini-entreprises seront participantes ici à Bernay. Peut-être quand même un petit mot sur la mini-entreprise, oui, dont on n'a pas parlé. La mini-entreprise, très simplement, c'est d'abord une vraie entreprise. Elle n'a de mini que la durée, puisqu'en fait, dans le cadre de leur scolarité, on propose à ces jeunes collégiens et lycéens de vraiment créer une entreprise pendant une année scolaire. Donc, elle est créée en général en septembre-octobre, avec un concept, une idée qu'ils ont eux-mêmes développée. Et puis tout au long de l'année, ils font vivre leur mini-entreprise qui généralement s'achève donc au mois de juin. Donc ce qui est très important, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne bien que ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas du faux, on ne joue pas au Monopoly, ouais. On fait vraiment de l'entreprise pendant un an et effectivement, on l'expose au public, d'abord à la foire de Rouen et ensuite un grand oral qui va se passer donc le 17 mai ici à Bernay. Je rebondis sur la question que je voulais justement vous poser. Est-ce que certains élèves abandonnent? En fait, non, puisque c'est dans leur cursus de leur année scolaire. Ils ne peuvent pas sortir du dispositif? Je ne sais pas s'ils peuvent, en tout cas ils ne le font pas. Ils ne le font pas. On a une assiduité dans la classe mini-entreprise qui est assez performante. Et si vous avez l'occasion, vous aurez l'occasion d'en parler avec des enseignants, je pense qu'ils vous diront comment ils voient tout au long de l'année leurs élèves grandir, encore une fois être très assidus et même avoir un comportement qui devient un comportement un petit peu différent par rapport aux habitudes. Parce qu'on les prépare en tout cas à ce qu'on appelle la vie adulte, à se fondre également dans un collectif, ce qu'on faisait autrefois lorsqu'il y avait le service militaire. Et là, est-ce que c'est pas trop contraignant en fait d'avoir toujours, pas sur le dos, mais une présence d'autorité adulte tout au long de l'année dans ce cheminement justement de l'entreprise? Alors justement, ça n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, la mini-entreprise, c'est un schéma complètement différent de ce qu'ils peuvent avoir comme outil pédagogique par ailleurs. La particularité, c'est d'abord que ce sont eux les principaux acteurs de la mini-entreprise. Les enseignants sont quelque part des animateurs ou des médiateurs, mais ce ne sont pas eux qui font l'entreprise. Ce sont les collégiens et les lycéens. Première chose. Deuxième chose, c'est leur idée. C'est leur propre idée qui a été mise en œuvre. Et troisième chose, et je crois que c'est très important, c'est qu'on leur propose un outil pédagogique qui donne du sens à leur apprentissage. Quand vous êtes au collège, ce n'est pas toujours simple, en tout cas pas pour tout le monde, que de savoir à quoi peut servir l'apprentissage du français, à quoi peut servir l'apprentissage des mathématiques, à quoi peut servir les arts plastiques. Dans le cadre de la mini-entreprise, c'est très simple. C'est quand même plus simple de bien s'exprimer en français et de bien savoir le rédiger lorsqu'on a à communiquer avec des clients, des fournisseurs ou avec des partenaires comme un banquier. Les mathématiques de la même façon, savoir calculer un prix de revient
un prix de vente, etc. C'est plus simple lorsqu'on a une base de calcul mathématique. Et enfin, les arts plastiques, je crois que ça, c'est vraiment important. Si on a travaillé sur un logo, si on a travaillé sur une communication visuelle, eh bien, encore une fois, ici aussi, les arts plastiques donnent tout leur sens. Donc, l'avantage de la mini-entreprise, c'est qu'au-delà du fait qu'on développe leur esprit d'entreprendre, on leur donne également la capacité de donner du sens, encore une fois, à leurs apprentissages. Alors, hiérarchie, autonomie, prise de responsabilité, est-ce que ce n'est pas un procédé de mini-entreprise qui dirige automatiquement les élèves et les collégiens vers une filière plus qu'une autre? Est-ce qu'on ne les forme pas déjà pour être des futurs chefs d'entreprise? Non. Non. C'est pas leur souhait. Non, c'est pas le souhait d'entreprendre pour apprendre. C'est pas leur souhait non plus. Dans l'esprit d'entreprendre, alors évidemment, il y a cette connotation-là, mais notre objectif n'est pas de leur faire des chefs d'entreprise. Notre objectif, c'est de les faire grandir, de leur donner des responsabilités, de leur proposer également un projet où ils vont devoir travailler en équipe projet, où ils vont devoir aussi prendre des initiatives, et surtout, où ils vont gagner en confiance en eux. On leur donne un outil pédagogique qui, encore une fois, ne va pas les apprécier sur un résultat, mais va les apprécier sur la démarche. En gros, la valorisation de leur travail, il est fait sur la démarche de construction et d'animation de la mini-entreprise. Vous ne voulez pas en faire des patrons? Ce n'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Dans entreprendre pour apprendre, il y a aussi apprendre. Il ne faut pas s'arrêter simplement à entreprendre, il y a aussi apprendre. Après, si parmi eux, certains deviennent des patrons, comme vous dites, pourquoi pas? Mais certainement qu'il y en aura parmi eux qui feront de l'associatif, qui feront des métiers artistiques, qui seront employés, etc. L'objet n'est pas d'en faire des chefs d'entreprise. Vous qui êtes dans ce dispositif depuis 6 ans, vous avez suivi depuis l'évolution, depuis que vous êtes arrivé. Oui. Qu'est-ce qui a changé justement depuis les toutes premières années où on a un peu essuyé les plâtres d'entreprendre pour apprendre? Plus de compréhension et de facilité aujourd'hui à rentrer dans certains établissements scolaires. Je crois que les enseignants, d'une manière générale, ont compris que l'objet, encore une fois, était de faire grandir ces jeunes-là avec un outil particulier qui s'appelle la mini-entreprise, et ce n'était surtout pas d'ailleurs de faire entrer l'entreprise dans le cadre scolaire. C'est pas encore une fois l'objet. Et puis ce qui est très important, ce que nous avons appris, c'est que lorsque l'éducation et le monde de l'éducation et le monde de l'économie travaillent sur un même projet qui est encore une fois de faire grandir des jeunes et d'en faire des adultes responsables, eh bien ça se passe très très bien. Et vraiment, je crois que l'association Entreprendre pour apprendre est au cœur des relations éducation-économie. Et moi, je dis souvent, même je pense qu'en région Normandie ici, c'est même le cœur des relations économie-éducation. Sachant que, tout à l'heure, je n'ai pas complètement terminé sur la mini-entreprise, je vous ai donné 2 pieds. Le premier pied, très important, que sont les jeunes. Le deuxième, très important également, que sont les enseignants. Mais chaque mini-entreprise aussi a un parrain ou un conseiller, une marraine, qui est souvent un entrepreneur dirigeant. Donc ces 3 entités, ou ces 3 pieds sur lesquels peut se reposer le trépied mini-entreprise, eh bien ces 3 pieds-là travaillent ensemble sans hiérarchie. Donc l'enseignant descend de l'estrade et va dans la classe avec ses élèves travailler à la mini-entreprise. Et le chef d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise vient aussi régulièrement dans la classe pour apporter du dynamisme, de la méthode, répondre à des questions. Et là aussi, travailler au même niveau. Ce qui veut dire que dans un même espace-temps, vous avez des jeunes, des enseignants et des dirigeants d'entreprise qui travaillent sur un même objet. Donc vous imaginez ce que ça peut vouloir dire également dans ce qu'est la relation entre les jeunes et les adultes, entre les enseignants et les chefs d'entreprise, entre les chefs d'entreprise et les jeunes, etc. C'est un parrain ou c'est un mécène qui amène de l'argent? Non, c'est un parrain. Non, il n'y a pas de mécène. Ce sont ces jeunes qui, en tout début d'activité, font ce que fait un entrepreneur, trouvent des moyens pour faire fonctionner leur propre entreprise. Il n'est pas possible qu'une aide extérieure vienne? Oui, bien sûr. En prenant des actions, c'est tout à fait possible. D'accord. Vous pouvez acheter des actions des mini-entreprises si vous voulez. Est-ce que ça a incité les jeunes et les élèves et les collégiens, lycéens, etc. à s'investir dans ce projet depuis que les nouvelles technologies ont éclaté? Parce qu'entre 2008 et maintenant, ça a beaucoup bougé, ça a été rapide. Est-ce que beaucoup de jeunes, est-ce qu'on peut créer déjà une start-up dans ce cadre-là? Bien sûr, on peut faire on peut tout créer dans ce cadre-là. Alors, je ne sais pas si les nouvelles technologies ont changé quelque chose. Ce que nous, on constate, c'est qu'en revanche, chaque mini-entreprise, depuis l'origine, mais encore plus maintenant, ont pratiquement toute une connotation développement durable.
Les nouvelles technologies, on les voit apparaître notamment par exemple avec les imprimantes 3D depuis l'année dernière. Donc ça facilite la production d'objets. Ça facilite peut-être aussi un certain nombre d'idées, mais ce n'est pas vraiment ce qui est le plus émergent. Hein. Monsieur Xavier Prévost, merci. Président de l'association donc Entreprendre pour apprendre. On vous le rappelle, deuxième étape du championnat des mini-entreprises. Ça sera le 17 mai à Bernay avec Radio Sensation Normandie qui est partenaire de l'événement, avec près d'une centaine d'établissements scolaires de la région. On en reparlera dès demain pour un nouveau rendez-vous. Merci. Merci.